Buongiorno. Le monde, c'est un bon giorno. Non, on arrête tout de suite. Mes connaissances linguistiques en italien s'arrêtent ici. Oui, je sais, c'est très limité. Mais j'en connais un rayon en recettes italiennes, par contre. Et ça, c'est pas dommage. Un autre truc pas dommage, c'est la recette du jour qui s'annonce mamma mia. Également présente dans le tome 2 du manuel du cuisinier amateur à la page 114. Excellent bouquin, je vous le recommande. Elle est le parfait équilibre entre l'acidité des olives et des capres, le côté umami des anchois et le goût réconfortant de la tomate. Si je devais vous la décrire en 3 mots, ce serait soleil, express, facile et pas cher. Oui, je sais, ça fait 4. Et si je devais vous la traduire, ce serait censuré. Alors, je ne vous avais pas menti, hein? Ça donne envie, non? Et encore, vous n'avez pas l'odeur. Ce que j'adore avec cette recette, c'est qu'elle est absolument délicieuse, elle envoie du lourd auprès des invités, mais elle ne nécessite pas pour autant de passer des heures en cuisine. Le temps de faire chauffer l'eau des pâtes et de les faire cuire suffit à préparer la sauce. Un peu d'ail, des oignons, des anchois, des capres, du persil, quelques belles tomates et le tour est joué. Je me permets tout de même une petite piqûre de rappel concernant les produits utilisés. Et oui, vous commencez à me connaître, je suis un peu tatillon sur le choix des ingrédients de mes recettes. Selon moi, leur saisonnalité et leur qualité font partie intégrante de la réussite d'un plat. Je compte donc sur vous pour choisir de bons capres, de bonnes olives, de bons anchois, des bonnes tomates. Si c'est la saison, prenez des fraîches, et sinon, prenez-les en boîte. Mais aussi de bons spaghettis. On ne veut pas les spaghettis cuisson 1 minute express là. Vous verrez, ce sont ce genre de petits détails qui font réellement la diff. Autre avantage notable, ce plat ne nécessite pas de technique spéciale ou de gestes précis. En gros, c'est quasi impossible de vous louper. Bon, après, si vous faites trop cuire vos pâtes... Mais pour ça, je ne me fais pas de tracas. Ça part sur des pastas à la puttanesca. Alors. Je vous l'ai dit en début de vidéo, vous allez voir, c'est vraiment rapide. Il y a seulement quelques ingrédients à préparer pour être bien en place pour lancer la cuisson, et on va commencer tout de suite par l'ail. Pour changer un peu et apprendre une nouvelle technique, aujourd'hui nous n'allons pas le râper, mais en faire une petite purée. Il vous suffit juste de le couper le plus finement possible, d'y ajouter un petit déluge de fleur de sel et d'écraser le tout avec la lame de son couteau. La fleur de sel va venir casser les fibres de l'ail et faciliter l'écrasage avec le couteau. Ça demande un peu d'effort, mais c'est très satisfaisant. Ce petit écrasé d'ail va relâcher un maximum de saveur et c'est ça qu'on veut. On enchaîne avec un produit que j'adore, que je peux manger tout cru, comme ça. Je parle évidemment des filets d'anchois. C'est beaucoup trop sous-coté, il faut en utiliser beaucoup plus en cuisine, s'il vous plaît. Cela va assaisonner les plats avec son petit goût salé et en même temps apporter beaucoup de goût et de réconfort. Ici, comme l'ail, on a envie d'avoir une petite purée. Alors on va le hacher le plus finement possible pour commencer et ensuite l'écraser avec le bout de la lame de son couteau. Vous allez voir, ça s'écrase tout seul. Concernant la quantité, comme d'habitude, je vous mets tous les ingrédients dans la description sous la vidéo, mais vous pouvez adapter en fonction de vos goûts et de vos envies. On enchaîne avec un autre ingrédient beaucoup trop sous-coté, les capres. C'est ultra savoureux et ça va également apporter une belle note d'acidité pour notre plat. Vous pouvez les laisser entiers, mais j'aime bien les couper un petit peu. Ils vont relâcher un maximum de goût, et si jamais ils sont trop gros, c'est moins agréable en bouche je trouve. Qui dit plat qui sent bon le soleil, dit olives. Elles vont parfaitement se marier avec les anchois et les capres, et inutile de vous préciser qu'avec la tomate, ça fonctionne super bien. Comme pour les capres, vous pouvez les laisser entières, mais je préfère les couper en deux. L'idée c'est d'avoir un petit peu tous les ingrédients à chaque bouchée. On n'oublie pas non plus de les dénoyauter, ce serait dommage de tuer quelqu'un avec un plat de pâtes. Et on les réserve avec ses petits potes. Mamma, mais que voilà! Le persil? Vous dites persil ou persil? Je sais qu'il y a 2 équipes. Il va apporter beaucoup de fraîcheur, de la couleur et du goût. Toujours dans un souci d'avoir la bouchée parfaite, je vous conseille de le hacher le plus finement possible. Il viendra se longer le long des spaghettis, et ça évite surtout de se retrouver avec une feuille collée sur la dent. Quoique, ça peut donner un petit style. Maintenant que tous nos ingrédients sont découpés, on va pouvoir faire chauffer l'eau des pâtes. On fait cuire un grand volume à pleine balle, et pendant que ça monte tranquillement en température, on se munit de sa plus belle poêle. J'en profite pour vous envoyer un maximum d'amour, on est 300 000 ici, c'est magnifique. Et je ne vais pas en envoyer qu'à vous, je vais en envoyer un maximum dans une bonne dose d'huile d'olive. Et oui, on fait revenir la purée d'ail et la purée d'anchois, et en vrai, la recette pourrait s'arrêter là. C'est déjà délicieux. On fait cuire tout ça tranquillement pour éviter que ça brûle. L'idée c'est d'infuser tranquillement toutes les saveurs dans l'huile, et au bout de quelques minutes, on va pouvoir ajouter les capres et les olives. Je pense que vous connaissez ma petite touche personnelle, le piment d'Espelette. J'adore le piment d'Espelette. Cela va donner un tout petit coup de chaud au plat,
et c'est pas dommage. On peut maintenant ajouter la pulpe de tomate sans s'en mettre partout, et on continue bien évidemment de remuer sans s'arrêter. On ne veut pas que ça accroche, on veut que ça cuise tranquillou bilou. La sauce est presque finie, l'eau des pâtes est en train de bouillir, on va pouvoir y ajouter une belle dose de sel. On y plonge nos spaghettis, et comme pour toutes les recettes de pâtes, je vous conseille de les cuire 1 à 2 minutes de moins que le temps indiqué sur le paquet. On finira la cuisson dans la sauce, et on ne veut pas qu'elle soit trop cuite. La sauce qui a d'ailleurs bien réduit, les tomates se sont desséchées et ont compoté, mais pour lui rendre son côté onctueux, on peut ajouter de l'eau de cuisson des pâtes. On aura une sauce très concentrée en goût, mais bien nappante. Et comme vous allez le voir, on peut y aller franco. On ne veut pas une soupe, mais on veut que la sauce soit généreuse. Et avec l'amidon contenu dans les pâtes, cela va permettre de lier tout ça. Donc on surveille l'évaporation et la réduction, et on ajuste de temps en temps avec 1 ou 2 louches d'eau de cuisson. Nos pâtes sont al dente, on va pouvoir les débarrasser dans la sauce. Pour cette étape, la pince sera votre meilleur allié. Encore un peu d'eau de cuisson, et la petite touche qui va envoyer ce plat dans l'espace, le zeste de citron jaune. Cela va apporter une subtilité légendaire. On ajoute seulement en fin de cuisson le persil, il gardera toute sa fraîcheur et son goût, et on mélange bien tout ça. On continue encore et toujours d'ajouter quelques louches d'eau de cuisson si besoin, et là on incorpore la sauce dans les pâtes avec quelques petits coups de poignet. Bon, là je pense que la texture de la sauce est pas mal du tout, les pâtes sont cuites, on sort sa plus belle assiette, on appelle ses invités à table, et il ne reste plus qu'à dresser bien chaud pour un maximum de plaisir. Et comme on est des petits gourmands, un petit filet d'huile d'olive juste avant de servir, suivi de près d'un déluge de zeste de citron jaune. Je peux vous assurer qu'une fois que vous aurez goûté ça, vous aurez envie de les refaire toute l'année. C'est frais, gourmand, onctueux. On n'a pas besoin d'être un grand chef italien pour maîtriser la recette. C'est quasiment que des produits en conserve. Ça rentre directement dans mon top 5 des recettes de pâtes. C'est divin. Et dire que vous n'avez toujours pas l'odeur, et pas le goût en fait non plus. Bref, vous n'avez que le visuel, mais vous pouvez me croire sur parole, c'est dingo. Plus personne dit ça. Je profite que vous soyez encore là pour vous demander d'envoyer full love à cette vidéo. Lâchez-vous dans les commentaires, je les lis tous. Faites exploser le bouton j'aime, ne lésinez pas sur les partages et abonnez-vous en masse. Plus on sera sur cette chaîne, plus on pourra envoyer du pâté, au sens propre, pas au figuré. Quoique, ça vous dit une recette de pâté? Bon allez, je vous laisse là-dessus et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. C'était Hugo, vous êtes toujours sur Woogies, bon appétit, ciao.